Donc, en construisant du neuf, ben, j'avais plus de locataire, je construisais, je vendais sur plan, puis je passais à d'autres choses une fois que c'était vendu. OK. Donc, puis le terrain, ben, je vendais à des constructeurs. Donc, j'achetais des gros terrains, je séparais les terrains, puis je revendais. OK. Donc, c'est un peu comme ça. Malheureusement, ça a rapidement, mon deuxième terrain que j'ai acheté, c'est l'île Charon. Ouais. Puis ça me gelé de 2007 à 2012. Bien, rapidement, est-ce que tu peux l'expliquer un peu, ces Ouais, histoires-là? rapidement, ouais. Grosso modo, c'est un terrain que j'ai acheté dans les îles de Boucherville. Donc, les îles de Boucherville, c'est entre Longueuil, Boucherville et Montréal. Donc, c'est une île où il y a un parc national qui est sur cette île-là. Puis, grosso modo, j'ai acheté le terrain au début du parc national. Puis, écoute, je voulais faire un projet qui était le plus gros projet du Québec à l'époque. C'était 1,3 milliard, donc c'était le plus gros projet. Puis, ça a fait que des écologistes puis le gouvernement en fait, ils ont fait de la pression sur le gouvernement pour qu'il exproprie mon terrain que je venais d'acheter. Puis le gouvernement a mis une réserve pendant 4 ans et demi de temps que je pouvais pas rien faire. Puis toi, tu avais mis pas mal toutes tes économies. J'ai tout mis mon argent, là. Tout. Fait que j'avais plus d'argent. J'avais pris un prêt privé parce que quand j'ai acheté, c'était autour de 6 millions. J'avais 3 millions de cash. Puis le reste, j'ai fait financer. Puis financer, on parle au début, je parlais avec des banques. Puis par la suite, rapidement, à cause de la mise en réserve du gouvernement, j'ai dû prendre des prêteurs privés. OK. Donc, prêteur privé dit des taux d'intérêt super élevés. Donc, j'avais 3 millions à 14 %. Donc, à peu près 500 000 d'intérêt, incluant les taxes. Ça me coûtait 500 000. Puis, j'avais plus une scène. J'avais plus une scène. Plus une scène dans le sens de plus une scène, genre, je suis pas capable de mettre du gaz dans mon char ou pas une scène? À peu près. OK. Non, vraiment à peu près. Parce que moi, quand j'ai acheté ça, je m'attendais à me trouver un partenaire où, rapidement, j'ai eu même plein d'offres d'achat pour me racheter mon terrain. Puis, d'ailleurs, j'en ai accepté une à 128 millions. Moi, j'avais payé 6. Puis, ça valait une fortune. Là. Ça valait 100 millions, ce terrain-là. Mais comment ça, ils l'ont mis à vendre aussi pas cher, le gouvernement? C'est pas le gouvernement qui l'ont mis à vendre, c'est Assurance Vie Desjardins. OK. Mais pourquoi c'était aussi pas cher? C'était le prix de liquidation. Moi, en fait, quand j'ai été les voir, ils voulaient 28 millions. OK. Fait que, puis là, j'ai dit, je t'offre 3, puis ça finit à 6. Ça te donne une idée. OK, je comprends. Fait que j'ai été bon négociateur. Je l'avoue, écoute, ils voulaient vendre, ils voulaient s'en débarrasser à ce moment-là. Le timing était super bon. Ouais. Puis, j'ai acheté. Ensuite de ça, avant d'acheter, j'avais été voir la ville puis le ministère de l'Environnement, puis les deux voulaient que ça se développe. OK. Puis, aussitôt qu'il y a eu un petit peu de pression au niveau des citoyens, là, les deux ont dit on développe pas ça, on le protège. Puis, c'est là que mon calvaire est arrivé. Moi, j'avais une balance de vente. Fait qu'il fallait que je trouve 500 000 par année. Puis, c'est là que j'ai commencé à faire des flips immobiliers. Puis, c'est là que comment je pourrais dire, j'ai amélioré mes techniques dans l'immobilier pour faire des sous. Parce qu'il a fallu que je fasse énormément de flips. Parce que comme j'avais pas d'argent, je pouvais pas acheter des gros projets, mettons, de millions, puis de revendre, puis être correct. Fait que j'avais pas d'argent. Fait que je flipais des offres d'achat au départ. Fait que plein d'offres d'achat. Écoute, j'en faisais en... C'était fou comment... Parce que tu lowballais comme vraiment. Ouais, t'as pas le choix. Mettons une maison qui vaut 300 000, je faisais un offre à 200, puis quand t'en fais 80, 100 par semaine, il y en a toujours une qui fonctionne. OK? Puis ça fonctionnait. Fait que je prenais, mettons, celle à 200 000, la maison valait 300. Là, je trouvais quelqu'un qui cherchait une maison, je disais, donne-moi 30 000, puis je te donne mon offre. C'est fou, puis ça fonctionnait. Puis aussitôt que j'ai un petit peu plus d'argent, j'achetais moi-même les maisons. Puis des fois, c'était juste de flipper, mettre un petit peu de peinture, puis un petit peu d'amour. Puis je le revendais. Des fois, c'était de séparer le terrain en deux. Fait que tu achètes une maison avec un grand terrain, tu le sépares en deux. Puis tu revends la maison à peu près le même prix parce que ça vaut à peu près le même prix. Les gens ne payent pas plus souvent parce que c'est un gros terrain. Puis là, je revendais le terrain à quelqu'un d'autre. Puis ça se fait ça encore, tous ces trucs-là? Oui, ça se fait. OK. C'est intéressant. Oui, ça se fait. Puis je connais plein de monde qui en fait. Puis d'ailleurs, moi, quand
je veux aller chercher un peu d'argent. Ouais, tu fais ça. Puis, Ouais, c'est ça hot. marche. Puis est-ce que, tu sais, exemple, lowballer comme ça, puis plein de monde, tu sais, puis après se voir, est-ce que ça donne un peu une mauvaise réputation dans le sens de comme, ah, lui, il nous lowball tout le temps, ou le monde, il s'en sac dans l'immobilier? Ouais, c'est les courtiers le problème. Ouais. Là. Ils sont tannés. Là. Ouais. Aujourd'hui, on peut moins lowballer parce que tout se vend. Ouais. Mais par contre, les deux autres techniques là, Ouais, de prendre un terrain puis le splitter, ça marche tout le temps. ça fonctionne très bien. Là. OK, je comprends.